Bonjour, si vous avez le projet de créer votre entreprise, une question très vite va s'imposer. Quelle est la forme juridique la plus adaptée? SARL, EURL, SAS, SASU, Société Anonyme. Derrière tous ces sigles, il y a évidemment des différences. Alors comment choisir et sur quels critères s'appuyer? Pour répondre à toutes ces questions, notre expert aujourd'hui s'appelle Thiel Jouot. Il est référent juridique national chez Inextinso et surtout spécialiste du droit des sociétés. Alors Thiel, je le disais, le choix de la forme sociale occupe souvent l'esprit des créateurs d'entreprises. Avant tout, il faut dédramatiser ce choix. Vous avez un projet de création d'entreprise, c'est le principal. Ce n'est pas la forme juridique qui fera le succès ou non de votre activité. Et puis, rien n'est figé. On en reparlera dans un instant. Vous pourrez, s'il le faut, changer la forme sociale de votre entreprise. Alors on va maintenant entrer dans le détail des critères à prendre en compte. Dites-nous tout d'abord si toutes les formes juridiques sont possibles, quelle que soit l'activité. La réponse est non. Certaines activités, en effet, ne peuvent être exercées que sous certaines formes juridiques. Ce sera le cas, par exemple, si vous avez une activité libérale ou agricole, ou encore si vous souhaitez ouvrir un débit de tabac. Autre question, Thiel, pour quel statut de dirigeant conseillez-vous d'opter? Un choix qui aura surtout un impact sur le niveau de protection sociale. Oui, si vous êtes l'associé majoritaire et le dirigeant de votre société, gérant ou président, vous avez deux options. Soit vous relevez du statut des indépendants, de ce que l'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés. Dans ce cas-là, vous choisirez de créer une société à responsabilité limitée, SARL ou EURL. L'autre option, c'est de choisir le même statut social que les salariés. Vous serez donc dans votre entreprise considéré comme un assimilé salarié, ce qui implique de faire le choix d'une société par action simplifiée, SAS ou SASU. Et selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut? Il vous faut évaluer l'étendue de votre protection sociale et combien elle coûtera à l'entreprise. Les cotisations sociales de base seront moins lourdes si vous êtes en SARL, mais vous serez moins bien couvert. Si vous êtes jeune et en bonne santé, c'est un choix que vous pouvez privilégier. Si par contre vous avez des soucis de santé, la couverture de base ne sera peut-être pas suffisante et vous devrez souscrire à des protections complémentaires plus coûteuses. Dans ce cas, le régime des assimilés salariés au sein d'une SAS sera plus adapté. Et puis, autre point déterminant pour choisir la forme juridique de son entreprise, se lancer en solo ou avec des associés. Si vous souhaitez vous associer avec d'autres personnes, toutes les formes de société vous sont ouvertes. Société anonyme, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée. En revanche, si vous souhaitez créer seule votre société, le choix sera restreint, soit une EURL, soit une SASU. Et pour ceux qui envisagent à terme d'ouvrir le capital de l'entreprise? Dans cette optique, la SAS sera plus adaptée que la SARL, à la fois pour des raisons juridiques et fiscales. D'un point de vue juridique d'abord, il est plus facile d'adapter les statuts, qui sont le contrat entre les associés, en SAS qu'en SARL. Dans le cas d'une SAS, un investisseur pourra en effet demander, par exemple, la création d'un comité spécifique. Cela lui permettra d'avoir son mot à dire lors des décisions de gestion importantes, comme l'achat d'une branche d'activité ou la création d'une filiale. D'un point de vue fiscal ensuite, les droits d'enregistrement de la vente des titres sont moins coûteux pour une SAS que pour une SARL. 0,1% du prix de vente dans le premier cas, contre 3% après abattement dans le cas d'une SARL. 3 conseils pour terminer, Thiel Jouot. On vient de le voir, les critères sont nombreux pour choisir la forme juridique de sa société et les textes évoluent constamment. C'est pourquoi il est nécessaire d'être accompagné de professionnels qui maîtrisent les aspects juridiques, fiscaux, comptables et patrimoniaux. Ils seront à même d'identifier les points clés de votre situation personnelle et de votre projet. Deuxième conseil, ne compliquez pas le futur fonctionnement de votre entreprise. Certes, vous disposez d'une grande liberté de rédaction des statuts, mais n'ajoutez pas des clauses qui au quotidien alourdiront inutilement vos prises de décision. Enfin, n'oubliez pas, je le disais en préambule, rien n'est définitif. Si nécessaire, vous pouvez changer la forme de votre société, de SARL en SAS ou inversement. Merci beaucoup Thiel Jouot pour tous ces conseils, des conseils que bien évidemment vous retrouvez sur les sites inextinso.fr, ledroitpourmoi.fr ainsi que sur les sites de BFM TV et BFM Business.